Bonjour et bienvenue. Report des élections locales de 3 mois. Le PDS va attaquer la décision de Macky, annonce Walfadjri quotidien. Selon mon confrère Georges Nesta Diop, le PDS déclare la guerre à Macky Sall pour cause Doudou Wade et ses frères estiment qu'il y a eu mensonge d'État dans le report des élections locales. Et revenant sur la réunion du comité directeur des libéraux, mon confrère nous rapporte que Bara Gaye était guest star du jour. Toujours dans Walfadjri quotidien, l'environnement des affaires, voire la désindustrialisation est dans le menu du jour. Beydi Agne s'inquiète de l'horizon sombre qui se dessine pour l'entreprise sénégalaise. Pour explication, manque d'ambition sur la croissance, désindustrialisation du pays, fermeture en cascade d'entreprises, affaiblissement de l'entreprise sénégalaise, entre autres. Le président du CNP a sorti les griffes pour décrier ces contraintes qui pèsent sur la performance du secteur privé national. Beydi Agne se fâche et se lâche sur les autorités, estime l'As quotidien, avant de le citer en ces termes: importer, transformer notre pays en souk ou produire localement, il faut choisir. Les vérités sèches du patronat au gouvernement relève le populaire qui mentionne aussi la réplique du ministre de l'économie et des finances. Le Sénégal a besoin d'entreprises fortes pour tirer la croissance, lâche l'argentier de l'État à la une du Soleil. Assise du CNP, Beydi Agne solde ses comptes avec l'État, souligne le quotidien. Son mes confrères, il dénonce le gré à gré dans les concessions du port. En parlant du port autonome de Dakar, Direct Info fait état de retard de salaire, du non-versement des cotisations des travailleurs. Par conséquent, les dockers chargent Beydi Agne. Les décharges d'ordures risquent de ne pas recevoir la visite des éboueurs avec la grève des agents du nettoiement qui a débuté ce mercredi. Dakar Pu, constate la tribune. Dakar Pu, déjà renchérit le populaire. Les éboueurs baissent les bras. Dakar proie des ordures, note vérité du jour. En effet, les éboueurs rejoignent les concessionnaires dans la grève, écrit l'Observateur. Et dans le Canard, le ministère des Finances évoque un problème de procédure. Ils seront payés la semaine prochaine, assurent les autorités dans les colonnes de la tribune. Dans la diplomatie, Walfadjri quotidien anticipe sur des remous qui guettent nos représentations diplomatiques en Espagne, en France, entre autres. Le personnel des ambassades court derrière ces primes de logement, renseigne le journal. Autre greffe évoquée dans la presse, il s'agit du mouvement des agents du secteur des hydrocarbures. D'après Direct Info, il y a un rush vers les stations d'essence et pour le moment, les négociations se poursuivent aujourd'hui. Toujours dans Direct Info, on revient sur les factures SDE de la pénurie, 50% à l'État, 50% aux consommateurs. Macky Sall fait du wah-wahet, affirment mes confrères. Nos confrères de l'As quotidien nous parlent d'une chaude après-midi vécue à la Bourse du Travail avec Bahao Djong qui a été séquestré. Les travailleurs de Saxe-Sokosim au nombre de 70 personnes, en majorité des vieux âgés de plus de 60 ans, ont pris d'assaut le siège de la CNTS-FC, version Bahao Djong équestré les responsables du syndicat pour réclamer de l'argent aux responsables syndicaux. À Bibingay, leur ex-patron, à l'avocat maître Pape Khali Diop, libelle l'As quotidien dans les détails. Les temps forts du procès de Luc Nicolaï sont relatés par presque tous les quotidiens de la place. D'abord, Walfadjri quotidien nous livre que 10 ans planent sur la tête de Luc Nicolaï. Le parquet a requis 10 ans contre Luc Nicolaï et ses coprévenus. Poursuit le Soleil. Le procureur veut garder Luc dans l'arène carcérale pour 10 ans, commente le populaire. Le procureur veut envoyer Luc chez Ardo pour 10 ans, ironise l'Observateur. Luc Nicolaï risque gros, Touli réclame 750 millions. Les lutteurs pleurent, nous dit l'As quotidien. Dans les coulisses des procès, on y reste avec Grand Place qui prend place à Thiès où s'est tenu le procès des falsificateurs de notes. La honte pour les lycéens tripoteurs, titre le Canard. Tout compte fait, les lycéens, leurs informaticiens et les gérants de cybercafés impliqués dans une fraude de bulletins de composition seront édifiés sur leur sort demain après leur comparution hier. Sport, d'abord lutte, Sunu Lamb nous révèle que le promoteur Aziz Ndiaye ouvre plusieurs fronts à la fois. Balla Balboa brouille avec le B52, Bisbi avec Modlo, bref, Aziz est dans toutes les sauces. Football, Jires chez Dembaba en janvier, annonce Stade quotidien. Pour cause, le coach et le Lion se sont réconciliés et conciliant l'utile à l'agréable, le quotidien Réumi ausculte l'encens dans toutes ses effluves entre 8 000 et 120 000 francs CFA le kilogramme. Sous ce registre, les acheteurs ou potentiels clients feront la connaissance de Sangalé, Abamaline, Kassap, Tchad ou Sarkhatan.
Alors Thomas, il faut bien noter au cas où tu livreras ta commande. Bonne lecture.